tradition catholique que le corps diplomatique soit représenté par le nonce apostolique, c'est-à-dire techniquement le représentant du Saint-Siège auprès du pays, qui représente l'ensemble du corps diplomatique. Et je parlais des applaudissements, et bien il y en a. Le futur couple royal est largement applaudi. Le salut au premier plan des membres du gouvernement fédéral, Premier ministre, vice-premier, président de la Chambre et président du Sénat. Eh bien oui, il y a une vraie salve d'applaudissements. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. On est au-delà du cérémonial ici, Éric de Beuquelard. C'est une journée de joie aussi, c'est une journée de remerciement. Oui, et puis, quand on disait, je pense qu'il y a un demi-siècle, on aurait pas osé applaudir dans une église, ça ne se faisait pas, mais c'est aussi une adaptation aux mœurs plus spontanées d'aujourd'hui, et je trouve ça très bien. Il ne faut pas évidemment transformer une cathédrale en un stade de football, mais en même temps, c'est une expression tellement naturelle. C'est humain. Oui, et le couple princier, l'actuel, toujours couple princier, a le sourire. Ça y a pas, même si je dois avouer, c'est une remarque personnelle, Mathilde a l'air fatiguée. La princesse Mathilde a l'air fatiguée. Je pense que ce ne sont pas des semaines de tout repos, hein. Et pour être coiffée, maquillée, vous savez ce que c'est, Nathalie, et chapeautée comme ça à 9h du matin, il faut se lever tôt. C'est pour ça que je n'ai pas mis de chapeau. Oui, et puis j'ai cru lire quand même un peu de pression sur le visage du futur roi, et on le comprend en pensant à son père. C'est pas fini pour eux. Non, mais je veux dire, pensant à son père lorsqu'il prêta serment, je crois que c'est des moments quand même où on sent le poids de la responsabilité et de l'émotion. Ça, avec la fatigue, bien écoutez, je trouve que... Il y a bien sûr le salut et les remerciements de ceux qui ont mené cette cérémonie, et maintenant place à la foule. Voilà. On entend les acclamations. Regardez cette foule qui s'est d'ailleurs réunie tout au long du parcours. On se souvient pour la symbolique que vous voyez là le roi en uniforme de la marine, et lorsqu'il était prince de Liège, il portait toujours l'uniforme de la marine. Lorsqu'il est devenu roi, il souhaitait prêter serment en uniforme de la marine, et le protocole, mais aussi l'armée, a fait pression pour qu'il revête l'uniforme de la force terrestre. Donc on voit aujourd'hui, 20 ans plus tard, que le futur roi, à moins qu'il ne change de tenue... Oui, il est prévu qu'il change de tenue, en fait. Donc il va devenir chef des armées avec la prestation de serment, et ensuite il va revêtir la tenue de général de la composante terre. C'est en général la tradition. Et voilà, regardez, on invite le couple royal à se tourner, l'actuel couple royal, on va être précis, à se tourner vers la foule. Oui, le chef du protocole a pris l'épée du roi, son képi, ses gants. On voit que la foule se presse pour remercier le couple souverain sortant. Et aussi on débarrasse le prince Philippe de son képi, du sabre et des gants. On a vu un peu de tension sur le visage de la princesse Mathilde, et comme le rappelaient mes collègues, c'est fort compréhensible. On imagine. Et on entend bien les encouragements. Vive le roi, les mots sont scandés. On va écouter cette foule et cette ambiance, on les écoute jusqu'au départ. Images aériennes filmées par nos moyens communs, VRT et RTBF. Regardez ces drapeaux qui s'agitent. Là, c'est la ferveur de tout un peuple. On a vu Huguette tout à l'heure. On imagine que comme d'autres, comme cette dame, elle tient à remettre son bouquet et son cadeau. Jonathan, vous êtes au cœur de cette foule. Tout un chacun veut désormais saluer l'actuel roi et reine, les futurs rois et reines aussi.
Oui, tout à fait. Vous avez les images en direct, je pense, Philippe et Mathilde, qui sont vraiment là à 10 mètres de moi. Et c'est vrai que c'est une ferveur populaire. On se demandait si eux aussi allaient participer au bain de foule maintenant ou s'ils attendaient la prestation de serment. Eh bien non. D'un côté de la cathédrale, nous avons le roi Albert II et la reine Paola. Bientôt démissionnaires, dirons-nous, puisqu'ils vont abdiquer dans quelques minutes maintenant. Ce sera la prochaine étape de ce 21 juillet. Et effectivement, Philippe et Mathilde, toujours prince et princesse. Dans la foule, donc ici on vient de voir passer à quelques centimètres à peine la princesse Mathilde, le prince Philippe. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de gens qui disaient c'est formidable. Foule en tant que roi régnant. On a vu 2 fois à l'écran un calicot en anglais. J'aime le roi comme 10 millions de Belges. Oui. Rappelons qu'on est 11 millions de Belges officiellement depuis quelques mois. Et donc le prince Philippe va être le premier souverain, je dirais, à devenir roi d'un pays de 11 millions d'habitants. La barre a été franchie il y a quelques mois, au début de l'année 2013. 11 millions de personnes seront toutes acquises à sa cause et on sait déjà que non. Exactement, ceci est de toute façon, je dirais, une journée hors du temps, Bien sûr. où on cherche l'unanimité et on ne doute pas. Photo de circonstance et on a vu l'un des porte-parole, un responsable de communication, aller vite le chercher pour qu'il vienne aussi près de Philippe et Mathilde et qu'on ne rate pas les photos de ce premier bain de foule des futurs rois, puisque dans quelques minutes il y aura l'abdication suivie de la prestation de serment. Bien sûr, et on a là l'image, le roi Albert, on voit Stanley, on voit le chapeau bleu de Huguette que nous avons interrogé tout à l'heure. Paris gagné pour eux, ils voulaient les rencontrer, c'est fait. Et Alexandre Mittea, notre journaliste, qui est juste à côté du roi. Les caméras sont très proches. Très proche. Très proches. Ces cadeaux. Elle a présenté sa famille, elle distribue les cadeaux. Elle était un peu confuse tout à l'heure d'avoir confondu la princesse Mathilde, mais je suis convaincue que le couple royal la reconnaît ici. Elle est là chaque année. Oui. Et voilà Stanley. La poignée de main. Un souvenir de Liège pour le roi, disait cette dame. Liège, là où le roi a fait sa joyeuse sortie vendredi. Le roi qui portait le titre de prince de Liège. Oui. Rappelons que le roi est né à un moment où on venait de perdre le roi chevalier, le roi Albert Ier. Et donc c'était au moment où il est devenu prince de Liège une ferveur extraordinaire à un moment sombre de l'histoire, puisque c'était les événements de Marche des Dames qui venaient de se produire. À la dernière au revoir de la reine Paola. Ils hésitent encore, mais ils continuent. Ils continuent, comme le disait Gérald, ils prennent le temps. On voit l'émotion qui se lise sur le visage de la reine. Et la princesse Mathilde très fleurie, déjà les bras chargés de cadeaux. Si je ne me trompe, et voilà d'ailleurs, il y a un service qui est spécialement là pour recueillir pas à pas ce que soit les princes, les princesses, les rois, les reines reçoivent, les cadeaux. C'est tout nouveau, la première fois que je vois ça. Oui. Vas-y Philippe, vas-y. Voilà toutes ces rencontres, des vas-y Philippe, des merci le roi. Daniel, c'est ce que l'on entend le plus, des merci. Ici, alors monsieur est de Bruxelles, vous dites merci le roi. Tout le monde ici, donc s'approche pour le saluer.
quand même un moment unique. Et voir le fils Philippe, il se sent très bien. On adore Mathilde aussi. Vive le roi, vive la reine. D'accord, voilà, ici donc beaucoup d'émotions et surtout quand le roi et la reine s'approchent, évidemment. Merci Daniel. Et nous poursuivons sur les pas du roi et de la reine. Des caméras qui peuvent s'approcher tout autant que le public. Voilà monsieur qui, en même temps qu'il salue, immortalise l'événement. Je serais curieuse de savoir s'il a réussi ce petit cliché. C'est pour la princesse Astrid. Oui, la princesse Astrid n'est pas en reste. Elle jouit aussi d'une forte popularité au sein de... Je crois qu'elle a la même facilité de communication que le roi. Elle a ce côté très jovial. Très jovial, très easy. J'espère qu'il va très très bien à la reine. Là par contre, les caméras sont tenues à une certaine distance. Ah non, là, voilà, en revanche, on a voilà bien les gros plans. Astrid. Alors on la disait joviale, la princesse Astrid. C'est vrai qu'elle est toujours tout sourire, qu'elle a ce contact très facile. Son époux aussi, contact très facile avec la population. Mais vous le voyez, les services derrière sont en train de gentiment et par quelques petites pressions sur le coude et sur les bras de dire voilà, il faut y aller parce que, rappelons-le, cette journée, elle sera ô combien chargée. Et il y a un moment capital qui va se jouer dans quelques instants, c'est l'abdication du roi Albert II. Bien sûr, pour que Philippe puisse arriver, s'éterniser encore des heures, ça touche à sa fin. Daniel, et nous allons bientôt juste le roi. Daniel, dites-nous. Où êtes-vous, Daniel, dans cette foule? Niet de meest groene keuze, maar zo hoort het op dit soort momenten. Veiligheid voor alles. Bij de full stilaan wordt afgerond. Twee vlakken met Belgische kleuren. En het geel in de vorm van een hart. Ja, opmerkelijk. Mooie luchtbeelden, we zullen er nog veel meer te zien krijgen vandaag. Merci Albert, merci Albert, merci. Dank u Albert. Horen we zingen. En zo stappen koning en de koningin, de huidige koning en koningin in hun Mercedes. En u ziet dat prins Philip en prinses Mathilde nog even langer blijven. Maar ook zullen aansluiten, want ook zij worden nu binnenkort verwacht in het Koninklijk Paleis, waar binnen ruim een half uur de troonsafstand zal plaatsgrijpen. Hier wordt in de auto plaatsen om weer te vertrekken. Deze verplaatsingen gebeuren nog met moderne auto's, maar straks zal het duren. Dat was het van hieruit van Kiels en Goedelijk Afrikaans.